Le dieu Apollon m'a prophétisé que je trouverais le repos dans le bois des Érinies, dans le bois de la déesse, des déesses de la vengeance. Et les vieillards disent que ce sont des citoyens d'Athènes. Et quand Oedipe apprend que ces vieillards sont citoyens d'Athènes, alors il leur dit « Allez trouver le roi d'Athènes, allez trouver le roi Thésée, j'ai quelque chose d'important à lui dire, à lui communiquer. » Et les vieillards partent. Et Ismène arrive. Ismène apporte les nouvelles. Que se passe-t-il au palais? Que se passe-t-il dans la ville? Eh bien, oui, tragiques, des événements tragiques. Les deux fils, Éthéocle, Polynice, se combattent pour devenir roi. Et Polynice a quitté la ville, a rassemblé une armée des principaux adversaires de la ville de Thèbes, la ville d'Argos. Et avec cette armée, il assiège la ville. Et Éthéocle se bat, lui, à l'intérieur des remparts de la ville pour défendre la cité. Et Ismène dit encore, les deux parties vont venir te trouver parce que il a été prophétisé à ces deux parties, eh bien que le camp avec lequel tu t'allieras remportera la victoire. Et effectivement, Créon va venir. Créon va venir demander à Thésée, avec des paroles douces, de venir à Thèbes. De venir à Thèbes afin, oui, de s'allier avec les habitants de la cité. Mais Oedipe secoue la tête. Et puis, il y a Thésée qui arrive. Thésée, le roi d'Athènes. Thésée, comment va-t-il se comporter vis-à-vis d'Oedipe, le maudit des dieux? Thésée va dire à Oedipe, « Cher Oedipe, il y a longtemps que j'ai entendu parler de toi. Tu es le bienvenu dans mon royaume. Tu es le bienvenu dans ma ville. Que puis-je faire pour toi? Nous allons célébrer un sacrifice. Et pendant que Thésée célèbre un sacrifice, Créon a l'intention d'enlever Oedipe, afin que, sinon de gré du moins de force, eh bien Oedipe se joigne à la ville comme il avait été prophétisé, afin que la victoire reste entre les mains de ceux qui sont dans la ville. Mais alors que Créon commence avec ses hommes à mettre la main sur Oedipe, les hommes de Thésée sont là aussi et le délivrent. Thésée lui dit seulement qu'il a rencontré un jeune homme qui cherche à lui parler. Créon s'est enfui. Ce jeune homme, bien sûr, n'est autre que Polynice. Polynice qui assiège la ville et qui vient demander, implorer son père de se joindre à son armée. Et Oedipe demande, si je reviens, pourrais-je avoir ma tombe dans la ville
de Thèbes. Mais cela est trop demandé. Alors, Oedipe se détourne. Il dit simplement à Polynice, ton destin, c'est que toi et ton frère allez vous entretuer sur le champ de bataille. Il est trop tard. Je ne me joindrai à aucun de vous. Et alors que les sœurs de Polynice le supplient de se dégager de cette armée, de ce combat qui ne se terminera, qui ne peut se terminer que fort mal, Polynice leur dit qu'il ne peut pas, qu'il est maintenant le chef de l'armée ennemie, qu'il ne peut pas quitter ses responsabilités, qu'il ira donc jusqu'au bout. Et il s'éloigne en pleurant. Thésée revient. Il y a le tonnerre dans le ciel que l'on entend, une voix que l'on entend également. Thésée, Oedipe, viens. Thésée est présent. Oedipe sait que le temps est venu pour lui de quitter le monde sensible, le monde des vivants. Il demande à ses filles de le préparer, d'accomplir les cérémonies nécessaires, de le vêtir avec un autre habit. Il veut entrer dans le royaume de la mort de la manière la plus noble. Puis, il demande à Thésée de l'accompagner. Thésée accompagne Oedipe dans le bois. C'est maintenant Oedipe qui conduit Thésée, comme si il voyait. On entend à nouveau le tonnerre, l'appel des dieux. Oedipe, viens. Et Oedipe va confier alors à Thésée un secret. Ce secret est en relation avec la tombe de Oedipe. Il faut que cette tombe reste inconnue, reste cachée. Ainsi, elle sera le meilleur rempart pour la cité de Athènes. Une troisième fois, le tonnerre se fait entendre. Thésée doit protéger son regard. La lumière est tellement intense maintenant. Quand Thésée ouvre les yeux, Oedipe a disparu. Il quitte le bois, s'adresse aux jeunes filles, leur propose l'hospitalité dans sa ville d'Athènes. Les jeunes filles le remercient en déclinant l'offre du roi. Leur destin est de continuer de vivre à Thèbes. Et le destin des deux fils d'Oedipe sera, comme l'a prophétisé leur père, de s'entretuer sur le champ de bataille. Quant à la tombe d'Oedipe, elle sera, et elle sera longtemps, protectrice
de la grande cité d'Athènes. Un grand merci pour votre attention.